les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur mes succulentes. Un petit succulent tour en fait, c'est parti. On commence par mon aloe que j'ai eu en échange dans Syngonium il me semble, par une copine qui habite pas très loin, qui est devenue une amie, on se connaissait pas. Ici c'est un aloe maculata je crois, je suis pas sûre. J'en ai eu un de Nirvana. Ici, je vous mets les comptes des gens qui me les ont envoyés. Ici j'ai, je ne sais plus le nom, ça me vient de Karen de la chaîne Vie de Plantes, qui ça va pas très très fort. Je pense qu'elle a eu soif et du coup je l'ai mis en hauteur exprès. Ici j'ai des boutures qu'il faut que je rempote, il y en a qui vont, il y en a qui vont pas. Ici c'est le calanchoé que j'ai sauvé de Lidl, vous vous souvenez? Donc il pousse super bien. Lui je l'aime beaucoup, c'est un cactus un figuier de Barbarie que j'ai ramassé en vacances et il a une forme de cœur, j'étais obligée de le prendre. Alors je connais pas tous les noms, hein. Vous vous doutez. Une écheveria qui allait pas, qui avait soif, j'ai arrosé, ça va mieux. Même chose. Si vous avez les noms, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Ici, un sénécio, c'est le banane ou le radicant? Je crois que c'est le banane celui-là. Il me semble que j'ai eu par Karen. Une autre Echeveria, mais je sais pas c'est laquelle, mais elle est trop belle avec ses petits bords rouges là, j'aime beaucoup. Un aloe quadricolore que j'ai eu par Digitaline. Elle me redira en commentaire si c'est bien ça. Le radicant, alors celle-là je l'aime beaucoup parce que j'ai c'est une partie de Nirvana et une partie de Karen. Voilà. Ici, on a un petit... alors, je l'ai acheté pour un sénécio, mais c'est pas ça, parce qu'il fait des fleurs jaunes. Et j'ai plus le nom, faudrait que j'aille revoir dans les anciens commentaires. En hiver, il est vert, et en été, il est rouge. Comme ça, tout violet. Étage du dessous. On a mon Euphorbia Bobesa qui a bien grandi. Mon Senecio citriformis que j'ai acheté chez Cactusland, bah vous voyez, il y a l'adresse là, avec le numéro de téléphone. Ça c'est pareil, c'est un Jewel quelque chose que j'ai eu de Digitaline. Ça c'est au cerf de Boissy, ça aussi, Echeveria. Echeveria Purpurescence Ruby je crois. Un Calicia que j'ai eu de la part de Karen, avec l'aloe Cléopatra également. Attendez, il y a le sénécio. Voilà. Derrière, on a mon calanchoé, je ne sais plus quoi. Alors ça, je sais plus si c'est une Echeveria ou si c'est une Avorcia. Il me semble que c'est une Avorcia que j'avais acheté à Lidl. Ça, c'est un petit... Alors, un Gymnocalicium, il me semble, qui avait une fleur quand je l'ai acheté, et là, qui est en train de me faire celle-ci. On croise les doigts. Une Avorcia ici, un Graptopétalum amethystinum. Voilà. Ici, on a un Oxalis que j'ai eu de la part... Alors ça, c'est Cactusland, hein, le Graptopétalum. Ici, on a un Oxalis Purple, je crois, que Nirvana m'a envoyé. Ici, on a un Ripsalis que j'ai acheté à Game Vert. Ici, c'est des... qui ont soif, hein. Je les arrose. Des Schlumbergera que j'ai acheté à Lidl. Donc cactus de Noël, ceux-là. Ici, on a ma chaîne de cœur classique qui repart, qui prend son temps mais qui repart. Et ici, ma chaîne de cœur Variegata, qui elle, par contre, fleurit, qui... Elle va bien. Elle va très très bien, elle arrête pas de pousser, c'est une catastrophe. Je pense que je vais couper. Et le chien des voisins qui hurle. Je me ferai peut-être une voix off, hein. Ici, on a mon Senecio. Attendez, je descends. Senecio Rolaianus. J'espère que vous n'allez pas trop entendre.
Il n'est pas maltraité, hein, c'est un chien loup. C'est pour ça qu'il fait ça de temps en temps. Il y a quelques branches qui vont pas, mais il va bien. Ici, on a mon cactus de Pâques que j'ai eu de la part de Karen. Là, on a un cactus, j'ignore le nom, mais c'est les cactus de l'enfer. Là, on y touche à peine, on a des petites aiguilles partout. Celui-là me vient de Christelle, de la chaîne des plantes de Christelle. Et les deux autres me viennent des serres de Boissy. Juste à côté, on a mon Kalanchoe Pink Fury, il me semble. Oh non, Pink Butterfly, voilà, c'est ça. Et j'adore. Il est trop beau. Il y a plein de bébés. J'ai trop hâte de les voir pousser. Alors, ensuite, ici, on a un épiphyllum que j'ai eu de la part de Karen. Je vous avais filmé l'unboxing quand on avait fait l'échange de colis. Sauf que j'ai changé de téléphone et le rush a été perdu. Donc, c'était au mois de mai. Au mois de mai, j'avais ça seulement et j'ai eu tout ça. Donc, ça pousse très bien. Sedum Burrito, c'est pareil, j'adore cette potée parce que j'en ai un qui me vient de Lidl. Un petit bout qui me vient de Cactus Land. Et un autre bout qui me vient de Karen. C'est un melting pot de plein de gens que j'aime bien. De plein d'endroits que j'aime bien surtout. Un autre épiphyllum qui lui par contre me fait pas de départ à ma connaissance, j'en vois pas, mais par contre c'est bien raciné. Mon Avorsia obtusa Blue Lens ici que j'ai eu à Cactus Land également. Ici, je sais plus comment ça s'appelle, mais ça va. Serre de Boissy. Cactus Land, le Senecio Avorsi. Je l'aime bien, mais il s'est fait attaquer par les escargots. Comme plein d'épiphyllums d'ailleurs. Je sais plus, quelque chose bronze. Ça, c'est un Crassula variegata que j'ai eu de la part de Digitaline. Et donc, épiphyllum, Senecio. Tout ça, c'est Karen. Tout ça, par exemple, j'avais que celui-là. Il m'a fait ça. Donc j'avais que celui-là. Il m'a fait ça. Mais il s'est fait manger par les escargots. Mais violemment, quoi. Violemment. Ici, j'ai failli l'oublier, mais c'est pareil, je l'ai eu au serre de Boissy. Crassula, ça c'est des boutures. J'en ai acheté un, je crois. Non, c'est une bouture que j'avais récupérée, qui était à peu près de cette... non, peut-être pas. Peut-être cette taille-là, là. Que j'ai replantée, c'est reparti, et j'ai eu des petites boutures des copines. Mon épiphyllum anguligaire. Mon... Oh, j'ai plus de tête, hein. Les noms, je les oublie. Paraguayens, voilà. Celui-là, je l'aime bien, celui-là. Puis, en termes de bébé, ça y va. Je fais attention parce que j'ai une petite toile d'araignée. Voilà. J'ai cassé la toile d'araignée. J'aime bien que les araignées fassent leur toile autour de mes plantes. Ripsalis, qui me vient de Karen. Je le trouve très très beau, celui-là. Surtout en extérieur. Il a des couleurs magnifiques. Et il pousse très bien. Ici, ça c'est un cactus dont j'ignore le nom que j'ai eu de la part de ma fille. Ça c'est des petites graines que j'ai plantées. Malheureusement, normalement c'était du sédum. Moi je trouve que ça ressemble plus à du... à de l'aéonium. Bon, c'est pas très grave, hein, mais... C'était pas du sédum, quoi. Ici, mon Graptopétalum, Gymnocalcium, pardon, qui va bientôt ouvrir ses fleurs. Ça, c'est mes petits potés bébés. Voilà. Un autre petit cactus, c'est une forbe, quelque chose, je suis pas sûre. Ici, c'est une Echeveria, quelque chose, on m'a dit les noms, mais j'ai pas noté, comme d'hab. Un Aeonium kiwi, alors lui, je m'en souviens, parce que j'adore les kiwis. Et lui, c'est pareil. Je le trouve trop beau. Il pousse super vite. Et il me fait même un bébé, là. Et je sais plus le nom.
Voilà. Ici c'est pareil, serre de Boissy. Alors les trois là, Lidl. Je les ai achetés 3 € et quelques, 3,60 les 3 je crois. Lui c'est pareil, j'ai plein de bébés aux pieds et il va super bien, je le trouve trop beau. Je ne sais plus non plus serre de Boissy. Et serre de Boissy aussi. Voilà. Alors ça c'est un Kalanchoé des plus classiques que j'ai acheté pour récupérer parce qu'il était dans un petit cache-pot et il coûtait 1,90 €. Il fait des fleurs roses, faut que je nettoie. Faut que je coupe les fleurs qui ont fané. Il était tout petit. Et je l'ai acheté vraiment pour le cache-pot. Parce que voilà. J'en ai déjà, mais je le garde. Ça c'est mon... Je crois que c'est Crassula Gollum. Si je dis pas de bêtises. Vraiment. Si je dis pas de bêtises, Crassula Gollum. Mon arbre de jade, c'est un Crassula ovata. Je sais plus le nom. Il a eu soif, il a eu chaud, mais il me fait plein de bébés aux pieds. Ici, on a mon pitaya qui va bien. Un autre Crassula qui va beaucoup mieux parce qu'il n'allait pas bien non plus. J'ai une autre potée de bébé là. Un autre cactus qui ne vous fiez pas à son apparence, pique énormément. Et un autre petit truc là que j'ai acheté au serre de Boissy qui est tout mignon. Et voilà. Ma petite plantagère de succulentes. Oh, j'ai pas fait de rang. Non mais n'importe quoi. Là il y a mon chicken nuggets. J'ai plus le nom, ça me vient de Nirvana. Ça aussi d'ailleurs. Mais je sais que c'est chicken nuggets golden quelque chose. Ici, on a un Senecio que j'ai eu au mois de mai et qui m'a fait tout ça depuis. Donc, je suis contente, c'est qu'il va bien. Crassula Tantotte, il y en a qui me viennent de Nirvana et il y en a qui me viennent de Karen. Et puis, bon, on finit sur ça. Pour les succulentes, je vais vous montrer un truc que je me suis fabriqué, je suis trop contente. Je vais vous montrer mon petit truc fait main, mon porte-plante fait main. Donc là, comme ça, c'est... Voilà, vous avez le résultat à peu près. C'est pas fini. Je voudrais en fait tous les pots comme ça mettre de la corde pour les cacher, mais bien laisser les trous apparents en dessous pour que l'eau s'écoule bien. Parce que j'arrose ici, ça coule là, ça recoule là, ça recoule là, ça recoule là. Bref, vous avez compris l'idée. Mais je voudrais que ça fasse joli. Là pour le moment, c'est pas très beau parce qu'on voit les cache-pots. Mais enfin c'est des pots en plastique hein, tout simplement que j'ai mis sur un ancien pied de lampe. Pour pas perdre. Et j'ai fait des plus gros trous ici pour que ça passe bien dans le... Voilà. Et je les ai empilés en quinconce. Dites-moi si vous voulez que je fasse ça avec vous en vidéo pour vous montrer exactement comment c'est fait. Mais vraiment, c'est du 100% récup. Je n'ai absolument rien payé. Enfin, après, il faut que j'achète de la corde, mais la corde, je crois que c'est 1,80 € la bobine de 75 mètres à Action. Et je trouve que ça fait super joli. Regardez mon collet, lui, c'est fleuri, encore. Je l'ai acheté tout petit. J'espère qu'il va bien survivre cet hiver, que ça va aller. Mon caladium, je vous en parle. Même pas comme il a grandi. Celui-là, par contre, il a un petit peu plus de mal, mais il était beaucoup plus petit aussi. Mais il me fait des feuilles. Il me fait des feuilles. Donc voilà. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous êtes allé jusqu'au bout, vous... 1, 2, 3. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous êtes allé jusqu'au bout, n'hésitez pas à mettre succulente en commentaire. Si vous l'avez aimé, à mettre un j'aime, à partager, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et puis bye!